J'essaye d'inviter une personne, une de mes contacts, si elle est disponible, on verra, pour faire un petit état des lieux de sa situation personnelle et de ses objectifs en tant qu'actrice, si elle répond à l'invitation. C'est un coaching personnalisé, privé, pas privé mais public, et tout ça en direct sur Instagram. Pourquoi? Parce que vous, en suivant cet entretien-là, peut-être que ça va vous inspirer aussi pour votre propre parcours. C'est tout l'intérêt de ça. Alors, j'invite quelques personnes. Je vais voir un petit peu à qui je peux demander. Voilà. Je lance des invitations et c'est la première personne qui va réagir, qui aura cet entretien entièrement gratuit. Parce que j'ai quelques minutes à vous consacrer et donc il n'y a pas de souci. Le mieux, c'est d'être au taquet et de me rejoindre dans ce direct. Bonjour, bonjour Cacace 52. Bonjour, bonjour. Donc je suis chez moi, hein, bien sûr. Je parle tout doucement parce que ici on est à la maison et ça dort, ça dort. Ah, ok. Voilà, je lance l'invitation. Je lance l'invitation. J'ai quelques minutes. Bonjour. Bonjour, Comme ça, en forme? ça va bien et vous? Oui, ça va, ça va. Alors, bienvenue dans ce live. Et c'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps, faire une surprise de faire un live Instagram et de partager soit des expériences, si tu as des anecdotes de tournage ou de choses que tu as mis en place et que tu as pu avoir comme résultat, ben, ce sera super de partager ça avec nous. Ou alors, si tu as besoin, si tu as des questions, ben, je réponds et c'est entièrement offert. Et donc, l'avantage, c'est de pouvoir être vu donc publiquement. Et comme je disais, les personnes peuvent être très inspirées par ton parcours. Alors, vas-y, dis-moi un petit peu ce que tu as fait, ce que tu aimes dans le cinéma, et vas-y, parle-moi de toi. Je t'écoute. Euh, j'ai aucune expérience dans le cinéma, donc voilà. Je pense que D'accord. les gens me trouvent Et, impressionnés par ça. et tu sais ce que je fais sur Internet et tout ça, ce que je propose comme type de formation, comme accompagnement et tout ça. Je crois que tu as déjà souscrit à un programme, je crois, hein. Ça, oui. Mais du coup, moi, je suis arrivée sur Instagram, j'ai vu que bah, c'était live, donc j'ai et voilà, je savais pas qu'il y avait un truc, mais ça me fait rire du coup de voir tous mes abonnés, enfin, participer. Mais bon, voilà, c'est une petite surprise et puis je crois que je ferai ça, mais sans prévenir, sans rien. Donc Ouais, faut rester attentif parce que du coup, c'est la première personne qui est disponible qui sera la première servie, quoi. Voilà. Alors très vite, parce que moi j'ai quelques minutes avant de partir à un entretien. Dis-moi ce qui te bloque pour l'instant. Qu'est-ce qui te bloque pour passer à l'étape suivante et progresser? Puisque tu dis que tu n'as aucune expérience, de quoi tu aurais besoin comme conseil pour avoir ta première expérience de rôle? bah, sûrement un bon book photo. La recherche de casting et de l'expérience, trouver des cours de théâtre, des stages et des trucs comme ça. D'accord. Est-ce qu'un programme de 30 jours d'acting pourrait t'intéresser, par exemple? Oui, bien sûr. J'avais déjà répondu. Avec des défis à relever, des choses comme ça. Je suis en train de configurer, genre, je suis en train de créer une formation en ligne qui répond à ce besoin-là. Parce que de plus en plus de gens me disent, bah voilà, je veux bien aller sur Casting Winner, mais le problème c'est que je me sens pas acteur. Donc Casting Winner, c'est peut-être pas pour moi. Alors du coup, quand on veut passer de pas acteur et devenir acteur, bah, j'ai eu cette idée de formation de 30 jours d'acting et je pense que ça pourrait t'aider, ça pourrait être un plus dans ta formation et pour développer ton CV.
Voilà. Ouais. Donc, mais ça, je vais mettre en place prochainement. Et puis bon, et puis je vais en parler quand ce sera, quand tout le monde pourra en profiter. D'accord? Nickel. En tout cas, est-ce que même des tournages un peu bénévoles, etc., où tu pourrais proposer tes services bénévolement, est-ce que tu as du mal aussi à trouver ça? Oui, un peu. Enfin, Ouais. des trucs qui soient pas trop de l'arnaque aussi. Enfin, j'ai un peu peur aussi de me lancer dans des trucs un peu bénévoles parce que je sais pas qu'est-ce que ça peut être à côté. Enfin, Ben, écoute, moi, je te dirais que sur synergie.be, il y a plein d'annonces comme ça, mhm. des annonces de casting où on peut se proposer. Synergie.be, c'est CI, hein, donc énergie.be. Tu habites où? Tu es en Belgique? Ouais, ouais. France? Ah oui. Mais sur synergie.be, il y a aussi des annonces de tournage parfois qui sont français, mais qui sont, voilà, quand tu cherches les annonces de casting, tu as un petit onglet rémunéré ou bénévole ou stage. Enfin, t'as plein de, c'est configuré par catégorie, tu vois. Et Mhm. donc, si tu t'intéresses, tu peux tenter la rémunération, ce qui est rémunéré, etc. Et tu vas tomber sur plein d'annonces qui sont rémunérées. Ou alors, quand je dis rémunéré, je ne veux pas dire que c'est payant pour toi, hein. Je veux dire que tu seras Ouais. payé dans ces trucs-là. C'est ça que je veux Mhm. dire. Je Et, vois. ou sinon, si c'est un stage que tu recherches, ben, tu peux appuyer sur stage et tu vas trouver plein d'annonces de stage. Et si tu cliques sur bénévole, si tu es prêt pour faire du bénévolat, pour commencer à avoir euh, un petit panel de rôles un peu différents, etc., dans des projets différents, pour faire ta bande démo, par exemple, eh bien, bah, tu peux cocher dans cette catégorie-là, et là, tu vas trouver pas mal de choses. D'accord. Alors, Bah, voilà. Alors maintenant, pour la France, la stratégie numéro une que j'enseigne dans mes formations que je transmets aussi par un accompagnement, par un coaching et tout, un peu comme on fait là maintenant très rapidement, eh bien, c'est d'essayer de trouver les étudiants en cinéma, tu vois, les réalisateurs de demain, tu vois. Tu peux taper école de cinéma France. Tu es dans quelle région en France? Grand Est. Grand Est. Bah, tu mets Grand Est. Moi, une fois, j'ai tapé société de production Marseille et je me suis dit, bon, je vais pas en trouver, quoi. Mais en fait, il y en a plein, quoi. Ouais, ouais. J'étais- Donc, tu tapes école de cinéma et tu mets la région dans laquelle tu es. Et si tu acceptes de te déplacer un petit peu et tout, bah, tu mets, voilà, Paris, en région parisienne. Tu étends un petit peu ton rayon, ton champ d'action. Et tu essayes de prendre contact avec l'école et même carrément avec ceux qui sont en section cinéma et tu leur proposes tes services pour des tournages de courts-métrages, par exemple. D'accord. Moi, ce que je propose, c'est de ne pas aller tout de suite vers le long métrage parce que c'est beaucoup de travail, d'accord. Et là, c'est pas très intéressant de faire ça bénévolement parce que normalement, le long métrage, ça veut dire Oui. du budget, ça veut dire de l'argent, etc. Mais les courts métrages, c'est beaucoup mieux parce que c'est souvent que quelques jours de tournage, donc c'est pas énorme. Et en même temps, tu vas pouvoir enchaîner les expériences de telle manière à avoir toutes des scènes où tu joues la comédie à faire valoir dans une bande démo. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Donc ça, c'est la petite astuce que je partage avec toi là aujourd'hui. Et ben, je suis bien content que tu as pu accepter cette invitation. Donc ça c'est cool. Et, euh, et donc voilà, j'espère que ça te fait plaisir aussi, de toute façon. Plaisir. Et je sais que tu suis assidûment les emails que j'envoie et puis aussi les vidéos sur YouTube et tout. Donc ça c'est chouette. J'aime bien les personnes comme toi qui sont motivées et qui sont réactives, quoi. Donc ça c'est chouette. C'est Merci. cool. Donc ça c'est pour les stratégies de tournage bénévole. Alors, comment tu vas pouvoir déceler si c'est de l'arnaque ou pas, si tu as affaire à un réalisateur qui est sérieux ou pas? La petite astuce, et ça je l'ai donné dans la dernière émission radio, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai beaucoup communiqué là-dessus. Une fois par mois, je fais une chronique sur le cinéma et j'aide des personnes, enfin voilà, les auditeurs me téléphonent, ils me posent des questions et je réponds en direct lors de l'émission. À la dernière émission radio que j'ai faite à Radio Musique Sambre, eh bien, j'ai donné ce petit conseil-là, c'est-à-dire de dire, voilà, le bénévolat, ce n'est intéressant que pour deux choses. C'est développer son activité d'acteur, prendre confiance en soi et aussi avoir à long terme une bande démo. Donc ça, c'est bien. Maintenant, comment voir si c'est quelqu'un qui est vraiment dans le domaine cinéma?
Tu vas simplement sur IMDb. Ça veut dire index, le terme anglais, je sais plus, mais database, tu vois, c'est une base de données. Si Oui, tu tapes le nom du réalisateur, tu lis une annonce par exemple, hein, tu vois, souvent l'annonce, normalement une annonce sérieuse, il doit avoir le nom du réalisateur, le titre du film et tout, et éventuellement la société de production qui produit le truc, d'accord? ok. Derrière ça, tu prends IMDb, tu tapes le nom du réalisateur et tu vois s'il a fait d'autres choses avant, etc., qui sont accrédités sur IMDb. Si c'est quelqu'un de sérieux, tu vas forcément trouver quelque chose dedans. Sa filmographie, etc. Tu vois, si tu tapes mon nom dans IMDb, tu vas trouver des choses. Donc comme ça, tu sais que voilà, c'est pas de l'arnaque, il n'y a rien de tout ça. Ça fait des années que voilà que je fais ça et je tourne beaucoup plus depuis 2013, mais vraiment en tant qu'acteur. Parce que je vais te dire, j'ai pas beaucoup développé ma casquette acteur, même si je sais jouer la comédie et tout ça. Mais c'est parce que la casquette de réalisateur et de scénariste m'ont occupé toute ma vie. C'est-à-dire, j'ai lu des bouquins sur l'écriture de scénario, etc. Et là, maintenant, je vais rejoindre une formation sur la production. Parce que je sens que j'ai des choses intéressantes à apprendre au niveau de la production. Donc, pour pouvoir faire plus de tournages, de courts-métrages, là, je ressors d'un tournage, d'un court-métrage qui s'appelle L'ombre et la lumière. Je ne sais pas si Oui. tu as vu passer la publication. Et voilà, c'est bien passé, c'était en 3 jours, c'était chouette. Et maintenant, on va rentrer en phase de post-production et on va monter le film. Maintenant, il y a une chose qu'il faut bien comprendre dans ce que je propose sur Internet, c'est que toutes les personnes qui ont fait Casting Winner, qui ont fait, j'ai aussi une longue formation sur 12 mois de comment devenir acteur en moins de 12 mois. C'est possible, en 12 mois. Il y a 12 modules, pour te dire, c'est un programme très long. Et il y a aussi la nouvelle formation que je vais mettre en ligne très bientôt sur les 30 jours d'acting, d'accord? Avec des défis, etc. Et puis je le fais. Et là, pour une fois, dedans, on me voit jouer la comédie. Bon, ça va être interactif, ça va être sympa. Tu m'envoies tes vidéos pour voir tes défis à toi. Et comme ça, je peux voir ton évolution. Ok. Alors, je reviens à ce que je voulais dire par rapport aux personnes qui suivent mes formations. C'est que comme je suis sur le point de développer, réussir dans le cinéma de production, donc là c'est pour faire de la production, c'est que les personnes qui auront suivi mes formations seront qualifiées pour recevoir une proposition de rôle. Et ça, je ne peux pas être plus complet dans mon offre. Ouais. C'est que vous apprenez à être acteur et que derrière, eh bien, si je vois que ça évolue bien, que vous êtes proactif, que vous appliquez tout le programme et que vous en voulez, eh bien derrière, il est pas dit que je vous proposerai pas un jour un scénario avec un rôle dedans dans la prochaine production traditionnelle dans le cinéma. Est-ce que ce n'est pas motivant, franchement? C'est grave motivant aussi. Rien que le fait de dire, moi je suis déjà excité, je suis déjà motivé à fond, donc voilà quoi. Donc voilà, réussir dans le cinéma deviendra une structure style ASBL, tu vois, une asso, pour pouvoir prendre des aides à la production, demander des subventions pour développer des projets, tu vois, et amener tous les acteurs que j'aurais formés grâce à mes formations ou des gens que j'aurais suivis en coaching, par exemple. Très bien. Voilà. Ben, c'est très motivant. Donc voilà, donc IMDB, comme ça tu vérifies ce qu'une personne a fait avant. D'accord? Très bien. Alors, c'est pour le côté bénévolat, mais sans se faire avoir. Maintenant, il va falloir se faire connaître auprès des directeurs de casting. Très important, les directeurs de casting, parce que c'est la première personne de contact vraiment professionnelle qui, eux, ont accès à un réseau que nous, on n'a pas. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils cherchent un casting, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir dans les groupes de casting, ils vont voir sur Facebook les annonces, mais souvent, c'est pour des trucs, c'est pour des cacahuètes. On sait payer des cacahuètes, c'est souvent pour de la figuration ou des silhouettes, etc. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut des rôles, on veut avoir un texte à jouer. Tu vois, c'est ça qui est kiffant. Quand on veut être comédien, c'est ça, c'est de jouer un personnage. C'est pas de commencer à être le énième visage dans la foule qu'on voit à peine, quoi. Tu Oui. vois? Ça passe par les directeurs de casting. Et là, il faut accepter, voilà, il faut accepter, il faut avoir une attitude positive, il faut avoir un état d'esprit de ouf, c'est-à-dire que se dire que bon, voilà, il faut accepter la critique, il faut essayer de rebondir sur ce qu'on nous dit. Tiens, moi je trouve qu'il te manque ça, il te manque ça, il te manque ça. Et le bon état d'esprit, c'est quoi? C'est se dire, ok, on me reproche ça, je vais travailler dessus pour en faire une qualité plutôt qu'un défaut.
Tu vois l'idée? Donc voilà. Et le directeur de casting, lui, il va pouvoir te proposer vraiment des rôles. C'est ça qui est différent. Et après, derrière, une fois que tu as commencé à avoir des castings intéressants, que tu as décroché des rôles, qu'est-ce que tu peux faire? Eh ben, tu cherches un agent. Oui. Parce que ça, l'agent, tu sais, ta vie peut changer du jour au lendemain. Si demain tu as un agent, tu peux avoir accès mais à des projets d'un niveau national, même international, mais que tu t'imagines même pas. Je sais pas si tu maîtrises quelques langues, si tu connais un peu l'anglais et tout ça. Moyen. J'aimerais bien être bilingue pour. Ah oui, voilà, ça c'est un palier à aborder. Et dans tes formations, dans tes recherches d'informations, pense à essayer d'en savoir plus sur l'anglais. Moi-même aussi, si je devais travailler un texte en anglais, j'aurais besoin d'un coach pour m'accompagner, pour m'entraîner, parce que jouer dans la langue de Shakespeare, c'est pas évident, quoi. Ah oui. Voilà, c'est pas évident. Mais en même temps, tu aurais accès à des projets de dingue. C'est ça que j'ai. Un agent, ça peut changer, ça peut tout changer. Moi, je connais un garçon, il avait 9-10 ans. C'était sur un tournage fauché, comme je t'ai dit, hein, dans le bénévolat et tout. Il tournait gratos. J'ai discuté 2 minutes avec sa mère. Je lui ai dit, si vous voulez développer et aider votre fils à faire du cinéma, allez du côté de la France. Parce qu'en Belgique, voilà, on ne peut pas tellement développer une carrière qui soit cohérente. Et alors, allez du côté de la France. Essayez de trouver un agent. Quelques mois plus tard, je le retrouve dans Marum, un film avec Audrey Lamy. Oui. Et puis, dans une série télé très connue, où il a un super rôle dedans. On le voit bien et il crève l'écran parce qu'il est rayonnant, il est souriant, il est enthousiaste et tout. Il est génial. Et il est passé sur TF1. C'est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé entre le tournage fauché et ce rôle-là où il est très bien mis en avant? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ben, il a trouvé un agent. Ouais. C'est le sésame, ça s'est trouvé un agent. Voilà. Ça te parle, ce que je te dis là? Oui, Ouais. oui, ça parle, oui. Voilà. Ben écoute, voilà. Donc il y aura un replay de cet entretien. Donc tu pourras le regarder, le partager avec tes amis comédiens, etc., qui aiment le cinéma. Mhm. Et, euh, et tu pourras surtout revoir cette vidéo régulièrement pour aller faire une petite piqûre de rappel sur les Ouais. petits conseils que je t'ai donnés. D'accord? Ok, Ça bah, va? nickel, Ok. merci. C'est Cassandra, c'est ça, Cassandre, c'est ça? Avec un E, oui. Cassandre, oui, voilà, c'est ça. Oui. Oui, oui, je me souviens. Je me souviens que tu es une de mes élèves de la formation à casting. Exactement. Et ça Voilà. t'a plu la formation? Tu as appris des choses? Oui, Ouais. oui, oui, ça me plaît. Ok, ça va. Merci. Ou, pour les personnes qui n'ont pas encore accès à Casting Winner, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer, pour les motiver? Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, je pourrais leur dire que c'est pas un achat perdu, que c'est toujours et que c'est une formation très bien détaillée, très bien détaillée, très instructive, très motivante et qui t'aide aussi à aller un peu plus loin, enfin à visualiser plus loin. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, Oui, mais oui. voilà, enfin c'est motivant. Eh ben, Donc, achetez. merci à toi et j'espère que tu auras l'occasion d'accepter d'autres invitations de ma part. Ok? Ce n'est qu'un début. On ne sait jamais, hein. On pourrait faire un rendez-vous une fois par semaine, ou tous les 2, 3 jours. Ça dépend quand je suis libre, en fait. Moi, je suis très spontané. Et voilà, c'est la première personne qui est disponible. Et c'était toi aujourd'hui. Donc, voilà, t'as tiré le gros lot. C'est cool. C'est chouette. J'ai eu de la Allez, Cassandre, à bientôt, alors. On se retrouve dans les emails et dans les publications Facebook, YouTube et dans ma newsletter. avec D'accord? plaisir, Ok. oui. Allez, ciao, ciao. Salut Cassandre. À bientôt. Ciao, ciao.